Une chose est sûre, Dieu ne souhaite pas que la puissance qui agit à travers nous devienne orgueil. Il ne faut pas que le surnaturel remplace la dépendance à Dieu. On peut être fier de nous, mais sans écraser les autres, sans croire qu'on est suffisant à nous-mêmes. Et on peut être fier de nous en attribuant toute la gloire de nos succès à Dieu. Nous sommes transformés par l'Esprit du Seigneur. Donc pas par nos propres forces, mais à condition d'accepter de le laisser opérer. À condition d'accepter. Si tu passes ton temps à regarder tes problèmes, forcément tu vas nourrir de l'anxiété. Si tu passes ton temps à regarder ta gloire, tes réussites, tes succès, tu vas devenir orgueilleux. Si tu passes ton temps à contempler Jésus, tu vas forcément devenir à son image. On doit choisir de ne pas laisser la moindre petite place à l'orgueil dans notre cœur et laisser chaque jour le Saint-Esprit nous transformer de gloire en gloire à son image. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de cette transformation de gloire en gloire à son image, non pas pour notre gloire, mais tout simplement parce que c'est ce que la Bible nous dit. Notre verset fondement de ce message, c'est celui-ci, 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc, dans ces temps qu'on va passer ensemble, nous allons observer la vie de deux hommes de la parole qui portaient le même prénom. D'un côté, Saül, qui a été le premier roi d'Israël, qui est mentionné dans le livre de 1 Samuel. Et puis de l'autre, Saul de Tarse, qui était un pharisien juif, qui est devenu apôtre après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Et donc Saul de Tarse, est devenu l'un des plus grands missionnaires du christianisme. Il a été auteur d'une grande partie du Nouveau Testament et son ministère, son parcours a été relaté dans le livre des Actes des Apôtres. On a donc le roi Saül et Saul de Tarse qui portent à l'origine le même prénom en hébreu. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, j'ai vu que vous étiez expert de l'hébreu ici, vous chantez en hébreu carrément. Donc voilà, moi je vais dire que ça se prononce Shaoul, je ne sais pas du tout si c'est comme ça. Et en grec, on a donc Saul, c'est juste pas la même langue, mais en fait c'est le même prénom. Et ils étaient aussi issus de la même tribu, la tribu de Benjamin. Donc c'est fou parce qu'ils ont quand même eu quelques points communs, mais ils ont fait des choix différents dans leur parcours qui a donné des résultats différents. Saül, il a été choisi, mais il ne s'est pas laissé transformer. Saül est choisi par Dieu pour régner en Israël. Là, on est dans 1 Samuel, chapitre 9, chapitre 10. Le peuple d'Israël demande à Dieu un roi pour régner sur eux parce que ils ont remarqué que c'était un peu le bazar. Ils demandent un roi avec insistance. Et donc Dieu leur accorde un roi, il répond à leur prière, il leur accorde un roi en la personne de Saül. Samuel, qui était donc le prophète de Dieu et qui représente Dieu à cette époque-là, on a ici, donc, dans le verset 1 du chapitre 10, Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et dit, « Par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. » Il est choisi, il est beau, il est grand, il est impressionnant, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole. Il a l'apparence d'un roi, l'apparence. Et quand Samuel vient pour faire cette onction, l'Esprit de Dieu vient sur lui. Il se met à prophétiser. C'est dans le verset 6 que j'ai oublié de noter sur la slide. Le verset 6 dit « Alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi, tu deviendras tout exalté comme eux et tu seras changé en un autre homme. » Donc ça, c'est ce que Samuel lui explique. Et effectivement, on trouve au verset 10 « Alors l'Esprit de Dieu tomba sur lui et il entra dans un état d'exaltation au milieu d'eux. » Il a reçu l'Esprit de Dieu. Il a été choisi, oint, et il a reçu l'Esprit de Dieu. C'est aussi écrit que Dieu lui a donné un autre cœur. Versets 9 et 10. Dès que Saül eut le dos tourné pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le jour même. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Finalement, je l'avais écrit dans la slide. Mais très vite, en fait, on remarque quelque chose dans le cœur de Saül. Il veut la position que Dieu lui donne d'être roi, de régner, mais il ne se soumet pas en totalité à Dieu. C'est comme s'il voulait la gloire du trône,
mais il ne voulait pas le sacrifice de l'obéissance. Et donc, très peu de temps après, on a déjà sa première désobéissance. Au moment où Samuel le choisit, il lui donne un ordre. Attends 7 jours, attends-moi ici pour faire l'Holocauste. Et à ce moment-là, le Seigneur te donnera les indications. Il te dira ce que tu vas devoir faire. Mais Saül est impatient. Saül s'impatiente parce qu'il y a la guerre. Le peuple d'Israël est en guerre contre les Philistins, si je ne me trompe pas. Et il y a la pression, en fait, parce que le peuple est en souffrance, parce qu'il y a les ennemis qui arrivent, parce que tout le monde se demande « Mais qu'est-ce que tu fais, en fait? T'es notre roi, on est en train de souffrir. » Il y a la pression. Et donc Saül a essayé jusqu'au dernier moment de tenir ce que Samuel lui avait demandé, mais là, il commence à flancher. On est le dernier jour. On est au 7e jour et il commence à flancher face à cette pression, face à ces soldats qui commencent à l'abandonner parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et donc finalement, Saül fait l'Holocauste lui-même. Et au début, je me suis dit, oh, il a fait un truc bien en fait. Il a fait un sacrifice, c'est bien, non? Il a fait un truc pour Dieu, c'est bien? Mais non en fait, c'était super grave à cette époque parce qu'il a usurpé une fonction qui n'était pas la sienne. Il a pris une fonction que Dieu avait donné à Samuel. Et à ce moment-là, c'était très, très, très important. Saül, il est roi, il n'est pas prêtre. Ce n'est pas à lui de faire les holocaustes. Selon la loi, il n'y avait que les sacrificateurs qui étaient issus de la lignée d'Aaron qui pouvaient offrir les holocaustes. Et c'était très, très précis, très organisé. Donc, quand il a offert lui-même le sacrifice, Saül, il a franchi une limite. Il a pris une autorité qui n'était pas la sienne. Il s'est dit que puisque l'autre n'est pas là, moi je vais le faire. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est bien dommage parce que si tu peux remettre le verset juste avant, 1 Samuel 13, donc versets 11 et 12, en fait Samuel est arrivé juste après. Il est bien arrivé le 7e jour, et juste après que Saül ait fait l'Holocauste. Et Samuel lui dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répond, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Je trouve qu'il pensait bien faire. Quand on lit sa réponse, il s'est dit, mince, moi j'ai pas imploré l'Éternel, il faut absolument que je fasse quelque chose. Il a pris sur lui, il a fait l'Holocauste. Donc finalement, est-ce que c'était grave ou pas ? Mais ça restait grave parce qu'en fait, il n'a pas obéi jusqu'au bout. Et puis, la gravité va encore plus loin parce qu'il a agi par peur. Mais en plus, quand Samuel lui parle, au lieu de dire pardon, il trouve des excuses, il essaye de se justifier, il se repent pas en fait. Donc, c'est pas juste une maladresse dans l'acte, c'est aussi une posture dans son cœur qui dit « je vais le faire à ma manière ». Même si Dieu a parlé, tant pis, je vais le faire à ma manière. En fait, il n'a pas juste sacrifié un animal, il a sacrifié l'obéissance. Et la conséquence, c'est que Samuel lui annonce que son règne ne subsistera pas. Le royaume va être donné à un homme selon le cœur de Dieu. Donc 1 Samuel 13, versets 13 et 14. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Ouh, ça fait mal. Première erreur. Ça nous arrive aussi parfois de désobéir et même en pensant bien faire. Parfois, on a juste un petit coup de flip, un moment de doute, un moment où on est envahi par la peur, ou des fois on est juste dans l'euphorie, on pense bien faire, on va faire quelque chose, et finalement c'était un pas de travers, un pas hors du plan de Dieu pour nous. Et pourtant Saül, il voulait bien faire. Enfin, je pense, en tout cas, on ne le sait pas vraiment en réalité, mais c'est écrit plusieurs fois dans la parole qu'il a montré sa bravoure, qu'il a eu de nombreuses victoires en faveur d'Israël, qu'il a bâti un autel pour l'Éternel, et on voit même à un moment qu'il parle avec Dieu directement. Donc, je dirais que c'est pas vraiment un méchant à ce moment-là. On a facilement tendance à dire que Saül, c'est le méchant de l'histoire, mais je sais pas vous, mais moi, quand j'ai lu et médité sur son histoire, je me suis quand même identifiée à lui sur pas mal de choses. C'était un homme lambda, de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël,
C'est lui qui le dit au départ. Et puis tout à coup, il est propulsé roi d'Israël, alors qu'il n'a rien demandé, qu'il n'a aucune formation. Et donc il se retrouve d'un coup avec plein de responsabilités, et puis cette pression soudaine, j'imagine une envie de bien faire, mais il a aussi la peur de ne pas être aimé comme roi, la peur de déplaire à l'Éternel, la peur de rater sa mission alors qu'il a été choisi par Dieu. Et en plus, il a été reconnu publiquement. Il a été reconnu publiquement devant tout le peuple. Vous imaginez la pression, quoi. Je crois qu'on est tous quelque part des Saül, qui nous pensons trop petits, qui nous retrouvons dans des choses, dans des situations qu'on ne sait pas comment gérer. Et on n'est pas à l'abri de commettre un pas de travers. Moi, je pense par exemple à la parentalité. Quand j'ai eu ma fille il y a 10 ans, j'avais aucune expérience. J'avais jamais eu d'enfant avant. J'avais jamais fait de babysitting de ma vie. J'étais complètement perdue. Je me suis noyée, je me sentais étouffée. Et je ne m'attendais pas en fait à avoir autant de responsabilités. La responsabilité d'avoir un enfant qui est complètement dépendant de nous, de la peur de mal faire, la peur de créer des dégâts chez cet enfant, la peur pour mon mariage. Enfin, il y a tous ces trucs contradictoires qui viennent entre l'amour intense qu'on a, l'envie de bien faire et puis toutes les peurs. Et tout vient se mélanger et ça fait un gros bazar. Je pense aussi à mon mariage. Je me suis mariée il y a 12 ans. J'avais jamais eu d'exemple qui correspondait à la parole de Dieu. J'avais eu beaucoup d'histoires. J'avais toutes mes blessures et les mauvais comportements qui étaient là en fait, parce que j'étais pas encore transformée. Ça faisait pas longtemps que je marchais avec Jésus. Je suis entrée dans le mariage avec le vieux moi, comme on dit, avec la Sarah qui voulait gérer les choses à sa façon, qui répondait sans arrêt, si t'es pas content, c'est pareil, tu me prends comme ça ou tu me prends pas. Et puis en fait, ça a construit quelque part une relation bancale, parce que c'était pas sain. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. Il a fait sa part aussi, je vous rassure, mais je vais parler de moi. J'ai fait beaucoup d'erreurs qui se sont cumulées, qui ont généré beaucoup de conflits, des erreurs dans les finances, des erreurs dans notre façon de gérer notre couple, dans la façon dont je l'ai fait se sentir à sa place ou pas dans son rôle de papa, et même dans notre mariage. Et j'ai témoigné hier que j'ai voulu, à un moment, j'ai pensé très fortement à divorcer, parce que c'était la mentalité que j'avais à l'époque. Je me disais juste, mais ça ne fonctionne pas, on va divorcer. Et puis le Saint-Esprit m'a touchée puissamment en m'expliquant que on n'allait pas rentrer dans notre appel si je poursuivais cette envie. Et donc on a mis en place ce qu'il fallait pour être restaurés tous les deux. Et à un moment, c'est un petit peu gênant à raconter, mais à un moment on a pris 3 jours pour jeûner et prier ensemble. Et puis on était en train de prier, voilà, rien de spécial au départ. Et puis le Saint-Esprit me dit, je veux que tu te mettes à ses pieds et que tu lui demandes pardon. Moi ? Jamais ? Je ne demanderai pas pardon à genoux aux pieds de mon mari. Je l'ai fait. Merci Seigneur, effectivement. C'était dur, mais je l'ai fait parce que Dieu me le demandait. Et je pense que ça a été un des actes qui a permis vraiment la restauration de notre mariage. Parce qu'on ne peut pas espérer quelque chose qui change si on ne fait rien pour que ça change. Si on continue à rester avec nos mêmes travers, à ne pas reconnaître nos fautes, si on continue dans l'orgueil. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas de ne jamais faire de fautes, c'est d'être prêt à se repentir, à s'améliorer, à se laisser transformer. Et ici, on voit que Saül ne se repent pas. Au contraire, il va recommencer 2 chapitres plus loin, 1 Samuel 15. Dieu lui a donné une instruction claire. Ici, ils vont se battre contre les Amalécites et Dieu lui dit qu'il doit tuer absolument tout et tout le monde. Donc tous les animaux, tout détruire, leurs biens matériels, tuer tous les gens, les femmes, les enfants. Bon, on est d'accord, c'est horrible, mais c'était un peuple qui était vraiment en horreur à l'Éternel. Et donc Israël, peuple d'Israël, de l'Éternel, est en mission pour aller détruire les Amalécites. Et Saül désobéit partiellement. Donc 1 Samuel 15, versets 19 à 23. Là, Samuel lui dit « Pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel ? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur le butin ?
Saül répliqua, « Mais si, j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel, j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée, j'ai ramené Agag, roi d'Amalek, j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Mais les soldats ont prélevé sur le butin les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs qui devaient être voués à l'Éternel par destruction, pour les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit alors, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres ? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice, la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. » C'est violent, hein ? Et là, en fait, si on observe un petit peu l'attitude de Saül, donc Saül connaissait l'ordre exact, qui était de tout détruire, tout tuer. Et finalement, il a gardé les meilleurs pour aller faire un holocauste. Donc là encore, on se dit, peut-être qu'il avait une bonne intention en fait. Il s'est dit, voilà, faire des sacrifices pour l'Éternel, c'est une bonne chose. Ici, il y a des bons bœufs, tout ça. Je vais les garder, on va aller faire un holocauste. Je sais pas, j'extrapole, j'essaie de me mettre à sa place. Je me dis, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là, quoi ? Mais c'était pas ça que Dieu avait demandé. C'était pas ça. Et alors, ce qui me marque aussi, c'est qu'il répond à Samuel, mais les soldats ont prélevé. Donc en plus, il accuse les autres, quoi. Et cette phrase de Samuel, elle est forte. L'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être obéissant. Donc Saül veut paraître fidèle, mais il ne veut pas mourir à lui-même. Il est obstiné dans son truc, il veut être validé par le peuple, il veut bien faire, mais par ses propres forces. Et après ça, vous pourrez relire vraiment ces quelques chapitres, ils sont passionnants, il y a beaucoup de choses à en retirer. Et après ça, il essaye de garder l'onction, quoi, parce que Samuel lui dit, non, mais en fait, là, c'est fini, laisse tomber, enfin, l'Esprit de Dieu va se retirer, et puis c'est terminé pour toi. Et Saül, il essaye de garder le truc, il attrape son manteau, et il le supplie, et puis il dit, honore-moi maintenant devant les anciens de mon peuple. Il est plus préoccupé par son image que par le cœur de Dieu. Saül a été oint, mais il n'a pas laissé Dieu transformer son cœur intégralement. Il a goûté la gloire, mais il n'a pas accepté d'être transformé de gloire en gloire. Vous comprenez la différence ? Il ne s'agit pas juste d'être placé quelque part. Il s'agit de se laisser transformer. Et le résultat de ça, c'est que Saül a développé la jalousie, la peur, la paranoïa. Il a compris quand David est arrivé dans sa vie, il a compris que ça allait être lui, et il est devenu le méchant de l'histoire. Au lieu de refléter la gloire de Dieu, il devient l'esclave de ses insécurités. Et là aussi, je trouve qu'on peut s'identifier, parce que parfois, on vient à l'église, on peut même servir le Seigneur, on peut être utilisé par Dieu, et malheureusement, on peut refuser de se laisser transformer à l'intérieur. Maintenant, on va parler de Saül, pardon. C'est compliqué, hein, Saül, Saul, Samuel. On va parler de Saul. Il était violent, vraiment violent. Lui, contrairement à Saül, parce que Saül, au début de l'histoire, c'était juste un petit gars gentil, quoi. Enfin, il n'était pas méchant quand on regarde son parcours avant. Et Saul, lui, c'est l'inverse. Avant d'être choisi par Dieu, c'était le violent, le méchant de l'histoire. Il arrive donc à partir de Actes des Apôtres, chapitre 7, 8, voilà, on commence à parler de lui à peu près à ce moment-là. Il approuve la mort d'Étienne, qui était à ce moment un grand chrétien, on va dire. Et son histoire commence à partir du chapitre 9. La première chose qu'on va dire de lui quand on raconte son histoire, c'est Saul ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur. Donc lui, il persécute l'Église, il respire la menace, le meurtre, le danger. Extérieurement, donc, c'est un homme qui est religieux, qui est zélé, qui est discipliné. Je pense que lui aussi voulait bien faire. Mais il est aveugle à la gloire de Christ.
Et puis sur le chemin de Damas, tout bascule. Donc acte 9, versets 3 à 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Il rencontre la gloire de Jésus. En quelques phrases, boum, il a compris et sa première question « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il se met tout de suite dans une posture de cœur d'obéissance à Jésus. Comme Saül, il a été choisi subitement, il s'y attendait probablement pas. Il était en chemin pour Damas d'ailleurs, pour aller arrêter d'autres chrétiens. Il était complètement à l'opposé de ce qu'il faisait. Et là, il devient aveugle physiquement, pour que ses yeux spirituels puissent s'ouvrir. Acte 9, verset 9, il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Il était tellement sûr de lui. Et là, pendant 3 jours, il est réduit au silence, il ne voit plus, il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'il ne peut même pas imaginer la suite. Il était tellement redouté que Dieu est allé demander à un homme qui s'appelait Ananias d'aller confirmer, d'aller prier pour lui, tout ça. Et Ananias dit « Non, c'est lui, je ne vais pas aller le voir. » Mais il a obéi, merci Seigneur. Donc Ananias va voir Saul, il prie pour lui et Saul recouvre la vue. Et au-delà même de la vue physique, il reçoit une nouvelle vision, celle de vivre pour Christ, de souffrir pour Christ, de refléter Christ dans tout ce qu'il va vivre. Donc avant, Saul se regardait dans le miroir de la loi pour se trouver juste. Et maintenant, il se regarde dans le miroir de la grâce, donc au travers de Jésus. Et il voit qui il doit devenir. Il ne se dit pas « Ok, tout ce que je savais faire avant, je vais continuer, mais cette fois, ce sera pour Jésus. » Non, il se laisse complètement transformer. Et il doit repartir de zéro parce que finalement, tout ce qu'il faisait, ça doit être balayé. Et il garde quand même un bon point d'avance, c'est qu'il connaît les textes. Quand Dieu veut nous transformer, il ne nous demande pas non plus de tout effacer, tout abandonner. Il y a des choses qui ont été placées en nous, qui sont bonnes, qui sont utiles pour ce qu'il nous demande. Et on doit discerner en fait ce que Dieu veut utiliser et ce qui doit se laisser transformer. La transformation à l'image de Dieu, ça commence toujours par une diminution de l'ego. Si on reste avec cet ego de moi je suis capable. Hier on a parlé un petit peu d'assumer, d'accepter nos capacités. Oui, dans l'humilité, vous vous rappelez ? Il accepte d'obéir à ce que Dieu lui a demandé sans réfléchir. Il n'a pas rétorqué, oui, mais les autres, nanana, nanana. Non, il n'a pas réfléchi. Est-ce qu'il va être accepté ou rejeté ? Est-ce qu'ils vont le critiquer ou pas ? Il a juste obéi. Dans Galates 1, verset 10, il dit « Qu'en pensez-vous maintenant ? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Mon désir est-il de plaire aux hommes ? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Une petite chose qui est intéressante, c'est que Saul avait 2 noms. Un nom juif et un nom romain. À cette époque, c'était comme ça selon l'endroit où on se trouvait. On avait un prénom différent. Et son prénom juif, Saul, ça veut dire le désiré, celui qui a été désiré. Et son prénom romain, Paul, ça veut dire celui qui est petit. Et c'est intéressant de voir qu'il est devenu Paul. Ici, contrairement à d'autres personnes, c'est pas Dieu qui lui a changé de nom, mais naturellement, en fait, c'est plus écrit en fait Saul. Après, c'est écrit tout le temps Paul, quoi. Paul a déjà opéré des miracles en public. Il a déjà fait des choses extraordinaires. Il a chassé des démons. Il a exercé une autorité en fait sur ces démons par le nom de Jésus. Il a accompli des guérisons instantanées. Il a reçu des visions, des révélations qui venaient du Seigneur. Il a vécu des interventions angéliques. Il y a des anges qui sont intervenus dans certaines de ces situations. Et pourtant, malgré ça,
Il admet dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, « D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Pourquoi Dieu permet cette épreuve, cette écharde? Pour que la puissance ne devienne pas orgueil. Est-ce qu'on doit tous vivre dans cette souffrance, dans ces persécutions? Je ne crois pas. Chacun a sa place, chacun sert le royaume à sa façon, de la façon dont Dieu lui confie la mission. Mais une chose est sûre, Dieu ne souhaite pas que la puissance qui agit à travers nous devienne orgueil. Il ne faut pas que le surnaturel remplace la dépendance à Dieu. Ou pire, que l'adrénaline produite par le service, par ce qu'on fait pour Dieu, remplace notre amour pour Dieu. Non. Il faut que la gloire reste à Dieu en toutes circonstances. Et est-ce que ça veut dire qu'on ne doit jamais être fier de nous? Je ne pense pas non plus. L'humilité, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours se rabaisser ou se dévaloriser. On peut être fier de nous, mais sans écraser les autres, sans croire qu'on est suffisant à nous-mêmes. Et on peut être fier de nous en attribuant toute la gloire de nos succès à Dieu. Galates 6, versets 3 à 5, « Celui qui s'imagine être quelqu'un d'important, alors qu'en fait il n'est rien, s'abuse lui-même. Que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il y découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même, et non par comparaison avec les autres, car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. » Donc quand vous faites quelque chose pour Dieu, quoi que ce soit, même si c'est entretenir la pelouse de l'église, il n'y a pas de pelouse, si, il y a une pelouse. Ne vous dites pas, ah, moi je tond la pelouse et puis l'autre il vient même pas. Non, chacun fait ce qu'il a à faire selon ce que le Seigneur lui a demandé. Dans plusieurs passages, d'ailleurs, on lit que Paul mentionne tout ce qu'il a fait. Et j'avoue qu'au début de ma conversion, moi je me disais, il se la raconte quand même, hein. Des fois, on a un peu l'impression, quoi. Mais finalement, ce qu'il dit qu'il a fait, et ce dont il peut être fier, il le complète toujours de la mention de la gloire de Dieu. Il dit toujours que c'est pour la gloire de Dieu, que c'est par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est toujours complété ou ramené à la gloire de Dieu. Il reconnaît que son travail, ses victoires, les miracles qu'il a accomplis, tout ce qu'il fait, c'est grâce à Dieu. Il ne peut pas s'enorgueillir. Donc il ne cherche pas sa propre gloire et il veut seulement glorifier Dieu. Donc vous avez vu 2 parcours différents, des choix différents dans le parcours qui amènent des résultats différents. Maintenant, la grande question qu'on peut se poser, c'est comment on se laisse transformer? Parce que c'est bien beau tout ça, mais c'est pas si facile. Puis comment on fait la nuance en fait entre ce qui est vraiment de Dieu, ce qui est de moi, ça peut des fois être compliqué, quoi. Et dans notre verset de base qu'on a dit au tout début de Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » C'est pas écrit « Nous tous qui travaillons dur » ou « Nous tous qui savons faire des choses extraordinaires ». C'est nous tous qui contemplons la gloire du Seigneur. C'est pas par nos propres efforts, c'est parce qu'on est exposé à la gloire du Seigneur, parce que dans notre intimité, on est face à Dieu. Ça me fait aussi penser à Moïse, quand il est sur la montagne, il est tout seul avec Dieu, là, tout en haut sur la montagne, et puis quand il redescend, son visage brille tellement qu'il doit se couvrir le visage. Je ne l'ai pas noté, mais c'est intéressant aussi si vous voulez aller lire. La transformation donc ne vient pas de nos efforts, mais de notre exposition à la gloire de Dieu. Ce verset nous dit que nous sommes transformés par l'Esprit du Seigneur. Donc pas par nos propres forces, mais à condition
d'accepter de le laisser opérer, à condition d'accepter. Parce que Dieu ne le fait pas si nous, on ne le laisse pas faire. Deutéronome 30, verset 15, puis ensuite versets 19 et 20. Dieu nous laisse le choix. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur, de l'autre, la mort et le malheur. Je prends aujourd'hui le ciel à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir, de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Dieu nous laisse toujours le choix. Même si on a déjà accepté Jésus dans notre vie, on doit quotidiennement se dire, comme dit le psaume 139, versets 23-24, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur le chemin de l'éternité. » Et ça, quand il l'a dit, il était déjà à Dieu. C'est David, je pense. Des fois, il y a d'autres psalmistes, mais il était déjà à Dieu, il marchait déjà avec Dieu. Et pourtant, il dit encore, « Sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. » Et pourtant, on sait que c'était déjà l'homme selon le cœur de Dieu. Mais non, il se remet toujours en question. Nous aussi, on doit faire ça. Ce choix, c'est une façon de briser l'orgueil. On doit choisir de ne pas laisser la moindre petite place à l'orgueil dans notre cœur. Et laisser chaque jour le Saint-Esprit nous transformer de gloire en gloire à son image. L'autre point de comment faire, la contemplation. Ce sur quoi nos yeux sont fixés, c'est souvent ce qui se passe dans notre vie, ce qui se reflète dans notre vie. Si tu passes ton temps à regarder tes problèmes, forcément tu vas nourrir de l'anxiété. Si tu passes ton temps à regarder ta gloire, tes réussites, tes succès, tu vas devenir orgueilleux. Si tu passes ton temps à contempler Jésus, tu vas forcément devenir à son image. Et Saül, lui, il regardait le peuple, il regardait sa gloire, il regardait David, la menace. Il regardait son image. Il était tenu en laisse par ses propres peurs et par ses propres ambitions, ses propres désirs de gloire. Galates 6, verset 8. « Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. » La version Parole de vie dit « Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. » Paul, lui, il a changé de regard. Il a abandonné sa colère, il a abandonné son entêtement. Il n'était pas parfait, il avait ses défauts, mais en tout cas, il avait ce désir que le Saint-Esprit le transforme chaque jour. Il a laissé la révélation de Christ transformer son cœur. Le troisième point pour se laisser transformer, c'est d'accepter la progression. C'est un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas instantané, c'est quelque chose de quotidien. C'est le choix de chaque jour dont je vous parlais tout à l'heure. L'Esprit de Dieu remplace nos traits de caractère charnels par ceux de Jésus et ça se fait sur la durée et ça n'est jamais fini. Donc peu importe combien d'années de conversion vous avez, ça continue, ce processus continue. C'est pas parce que ça fait 30 ans que tu es converti qu'il n'y a plus rien à transformer. Sinon, ça voudrait dire que tu es parfait. Qui est parfait? Levez la main, les gens. Parfait. Paul n'est pas devenu l'apôtre mature qu'on connaît et qu'on prend souvent en exemple du jour au lendemain. Il a fait des bêtises, il a pris du temps pour apprendre, il s'est laissé reprendre par le Saint-Esprit, il a souffert, il a été rejeté. Mais ce qui a permis qu'il soit transformé, c'est qu'il a persévéré dans cette envie d'être transformé. Il a continué. Saül, lui, c'est l'inverse, il s'est endurci progressivement. La jalousie s'est transformée en haine. La peur s'est transformée en folie. À la fin de sa vie, il est même allé consulter un médium
il est loin en fait de la gloire que Dieu lui a permis de vivre au début. On ne reste jamais neutre. Ce qu'on fait, ce qu'on choisit, même quand on ne choisit rien, finalement on choisit quelque chose. Soit on avance de gloire en gloire, soit on glisse de compromis en compromis. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Est-ce que le groupe de louanges, vous pouvez venir et reprendre cet air que je respire? Merci. Aujourd'hui, je veux vous inviter à laisser Dieu révéler en vous ce qu'il veut transformer. Peut-être que c'est de l'orgueil, peut-être que c'est des peurs, peut-être que c'est des compromis, peut-être un péché ou plusieurs. Aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit t'invite à faire, c'est simplement commencer ou recommencer à contempler avec sincérité le Seigneur. Et ne crois pas que tu dois être assez bien pour venir à Dieu. C'est pas ça. C'est l'inverse en fait. On ne doit pas être parfait avant de venir à Dieu. Au contraire, d'abord on vient à Dieu et ensuite c'est lui qui nous transforme. Et je voudrais ajouter une chose, la grosse différence qu'il y a entre Saül et Saul, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est parce que Jésus est mort à la croix que Saul, le violent, a pu devenir Paul. Et aujourd'hui, nous aussi, on a ce privilège. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on fait encore, peu importe ce qu'on pense, parce que des fois, là, quand je parle, on voit des choses, du péché visible, de l'orgueil visible, mais très souvent, ce qu'on a, c'est invisible, c'est caché, c'est dans nos cœurs, c'est dans nos pensées, c'est des choses qui déshonorent Dieu dans le secret. C'est quand tu désobéis à Dieu, même si personne n'est au courant. Mais Jésus, il est mort à la croix pour nous sortir de tout ça. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais un pas après l'autre. Chaque jour, de jour en jour, tu vas devenir meilleur si tu demandes à Jésus chaque jour de transformer ton cœur. Je voudrais vous demander de vous mettre debout aujourd'hui et je ne dirais pas les gens qui, parce que je crois que tout le monde aujourd'hui a quelque chose à prendre, moi aussi. Se mettre debout pour dire « Seigneur, transforme mon cœur ». Que Dieu puisse toucher nos blessures, toucher notre orgueil, toucher ce qui doit être touché. La transformation passe d'abord par la mort de l'ego. Comme Paul, on doit accepter de perdre notre réputation, notre confort, notre sécurité. Accepter de perdre ce qu'il y a à perdre, ce à quoi on se raccroche pour pouvoir laisser Jésus complètement œuvrer dans notre vie. Aller vers plus de ressemblance avec Christ. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et j'ai tant besoin de toi. Et je suis perdue sans toi.
cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que ton Saint-Esprit est avec nous tous les jours, tu l'as promis. Merci parce que grâce à lui, nous pouvons nous laisser transformer. Merci parce que tu respectes nos choix. Et par ton amour, parce que tu nous aimes, tu acceptes aussi quand on ne veut pas se laisser transformer. Et ça, c'est un acte d'amour. Mais Seigneur, ma prière ce matin, c'est que chacun, nous acceptions de nous laisser transformer parce que ce que toi t'as prévu pour nous, c'est bien meilleur que ce qu'on peut imaginer. Ce que toi, tu veux pour nous, c'est que nous soyons comme toi. C'est que nous vivions dans ta grâce, c'est que nous marchions dans ta paix, c'est que nous soyons renouvelés dans ta joie. Seigneur, bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur, et montre-nous ce qui doit être retiré, ce qui doit changer. Montre-nous, Seigneur, comment tu nous veux et ce que tu veux faire au travers de nos vies. Et vraiment que tout ce qu'on fasse soit pour ta gloire. Amen. 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 Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci, Seigneur.